Bonjour André. Bonjour Aurélie. André, est-ce que vous pouvez nous présenter le commissaire Pigeon, nous dire qui est le commissaire Pigeon? Bien, le commissaire Pigeon est un commissaire à la retraite qui s'est pris de passion pour la Haute-Savoie, plus précisément la région de Thônes, où il venait en vacances avec son épouse, qu'on voit assez peu dans les livres d'ailleurs. Enfin, elle existe. Hein. Un petit peu comme la femme de Colombo. Oui, un peu. Elle existe, mais on la voit pas souvent. Elle s'appelle Rose, elle est charmante d'ailleurs, donc manifestement, il en est encore très amoureux. Donc, mais par contre, le commissaire Pigeon a un petit problème, c'est qu'il a tendance à plaire aux femmes sans le faire exprès, quoi. Ça, c'est les règles un peu du polar, quoi, ça. Autrement, c'est quelqu'un qui a le sens de l'humour, je pense, et puis qui aime la gastronomie, et un peu gourmand, et ma foi, quand il profite du moment où il est sans son épouse, ma foi, il se laisse aller sur une tartiflette, etc., quoi, les spécialités savoyardes. Donc. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom, commissaire Pigeon ? Eh bien, en fait, le premier épisode du Commissaire Pigeon, qui était édité par une maison d'édition qui n'existe plus, donc se passait dans un petit village qui est le village de mes parents en Côte d'Or. Et donc, ma mère m'a aidé par ses souvenirs, elle est encore là, pour m'aider à situer l'action. Et je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour rendre hommage un petit peu à la famille. Je ne pouvais pas prendre mon nom, c'était un peu gênant. Donc j'ai pris le nom de jeune fille de ma grand-mère maternelle, qui s'appelait Pigeon. D'accord. Et quand vous avez commencé à écrire l'histoire de ce commissaire Pigeon, à quel moment vous vous êtes dit « Ah, je vais en faire une série » ? À quel moment vous vous êtes dit c'est quelque chose qui va fonctionner, on va en faire plusieurs tomes Le même éditeur, donc comme le premier avait bien marché, m'a dit est-ce que tu pourrais nous en faire un autre, mais on voudrait sur un autre département, et il m'a demandé par exemple la Savoie. Bon, la Savoie, moi je connaissais bien du côté d'Annecy, puisque je suis originaire d'Annecy, et donc j'ai écrit ce tome, du sang sur le reblochon. Et j'ai gardé le même personnage parce qu'il m'avait semblé que le premier volume, il avait encore beaucoup de choses à me dire, le commissaire Pigeon. Donc j'ai repris le même, quoi. Et ça a bien fonctionné. Et ça a bien fonctionné, oui. Quelque chose qu'on remarque beaucoup dans les 7 volumes des enquêtes du commissaire Pigeon, c'est que vous aimez beaucoup jouer avec la langue française, avec ses expressions. Ça a forcément un lien avec votre carrière. Bah oui, j'étais prof de français, donc inévitablement, et j'ai toujours aimé jouer avec les mots. Donc, ce qui fait que on tombe dans le calembour, la contrepétrie, des choses de ce genre-là. C'est pas toujours des réussites, mais disons que pour les bouquins, on essaye de trier ce qu'il y a de moins mauvais, quoi. En tout cas, c'est très très drôle. Enfin, ça fait plaisir que vous le dites. Autre chose que j'ai remarqué, c'est que, alors non seulement vous jouez avec la langue, mais vous aimez bien aussi tourner un petit peu en ridicule vos personnages et les corriger, en fait, corriger leur façon de s'exprimer, ou des fois vous moquez un petit peu de la méconnaissance de certaines expressions de vos personnages, alors que c'est vous qui les avez créés, en fait. Oui. Disons, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans la vie, oui. Mais il est jamais méchant, le Pigeon, en fait. Il est, disons, un petit peu paternel des fois. Oui. C'est un peu mon rôle d'enseignant, de père et de grand-père aussi. Si on rassemble les sept titres des tomes des enquêtes du commissaire Pigeon, moi je trouve qu'on a un beau recueil de recettes de cuisine savoyarde. Est-ce qu'on peut en déduire que vous avez bon appétit ? Non, je mange assez peu finalement, mais par contre je suis gourmand. Ça, je peux pas me cacher. Et c'est vrai que les spécialités savoyardes, je les aime bien, quoi. Donc, Et pourquoi donner ces titres à vos romans, du coup ? Le premier, c'était parce que le reblochon m'a semblé symbolique. Oui. Et puis, lors d'une signature au Grand Bornand, j'en ai discuté avec la libraire, qui me dit, ce serait intéressant de faire avec autre chose que le reblochon, la tartiflette peut-être. Et je me suis dit, tiens, il y a une idée. Et on a fait le deuxième qui a lui aussi fort bien marché. Donc l'éditeur m'a dit, tu continues dans cette voie-là, quoi. Donc on a repris, puis c'est vrai que ça m'amuse aussi, moi. Alors il faut essayer de trouver un titre qui soit un peu accrocheur, qui soit drôle, que si possible. Et donc... il faut essayer de trouver ça, et finalement ça fonctionne bien, quoi. Oui, parce que chaque titre rappelle un plat, mais chaque titre également un jeu de mots.
Oui, il y a pratiquement, oui, pas sur tous, mais enfin, disons, il y a une allusion, soit une allusion littéraire comme Voilà, des souris et des tomes, par exemple, voilà, ou bien une formule comme ni idiot ni maître, oui, donc que les jeunes ne connaissent plus d'ailleurs, oui. quoi. Ouais. Mais disons que c'est des clins d'œil, quoi. Et la fondue au pruneau. La fondue au pruneau, oui. Voilà, on a la raclette, le dernier tome, pas de raclette pour mamie. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire quel est le point de départ de ce dernier roman, pas de raclette pour mamie? Pas de raquette pour mamie. Cherchais à avoir un personnage qui soit méchant. Et donc, finalement, j'ai pensé à cette brave dame. Et ben, ma foi, donc, elle s'est retrouvée au col des ânes à un moment où il n'aurait pas dû être, quoi, donc, pour son anniversaire. Et donc, il a fallu que je remonte au col des ânes parce que je voulais vérifier. Il me semblait que dans ma mémoire, il y avait un buisson qui servait beaucoup à mon intrigue. Ah, et qui est très utile là, oui, forcément. Et donc, je suis remonté Ouais. et le buisson existe toujours. Donc, je l'ai pris en photo et puis, effectivement, ça peut correspondre, ça peut marcher. Je vais toujours vérifier sur place s'il n'y a pas d'incompatibilité. Oui. Et donc, du coup, ce personnage méchant, c'est plus facile de le tuer en fait. Voilà, Bah quand oui, on crée on un a- personnage qu'on n'aime pas trop. On a moins de scrupules. Voilà, Quoi. qui est moins. C'est ça, voilà. On a aussi parlé, alors hier et même encore aujourd'hui, du tome qui s'appelle Un os dans la tartiflette, qui est aussi un titre très drôle. Et ce livre-là, moi, je trouve qu'il commence d'une drôle de manière. En fait, le commissaire Pigeon est en train de marcher dans la montagne. Il se dirige dans les Aravis, hein, toujours. Oui. Il se dirige en direction du Jalouvre. Et il y a quelque chose qui le surprend. En fait, il redescend du Jaloux. Ah, il redescend. Il redescend, oui, ouais, oui, c'est vrai. Parce qu'au-dessus, il n'aurait pas pu le voir. Il y a Ouais. des roches qui le gênent. Il y a un petit tapis et c'est là qu'il a trouvé Exactement là. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Qu'est-ce qui le surprend à ce moment-là? un parapente Un parapente. qui surgit, donc Ouais. qui vient pas tout à fait à sa hauteur, donc il est au-dessus du parapente, quoi. Donc, Ouais. et bon, bah, il lui semble voir quelque chose, quoi. Donc Quelque chose d'assez étrange, et c'est pareil. Comment vous est venue l'idée de cette personne en parapente qui va balancer de drôles de paquets un peu encombrants dans la falaise? Et disons que l'aspect du parapente à cet endroit-là, je l'ai vécu réellement. Et j'ai regardé, bien sûr, quoi, c'était intéressant, je l'ai pris en photo aussi. Et j'ai regardé la pente dessous, et c'est une pente où pratiquement, il n'y a que les moutons qui peuvent y passer, et encore, c'est vraiment abrupt. Et je me suis dit, tiens, dans le fond, quelqu'un qui voudrait se débarrasser de quelque chose, il suffit de prendre un parapente et puis de venir balancer ça, personne ne s'en aperçoit, c'est ni vu ni connu. Je vais peut-être un peu loin, là. Et donc, à partir de là, ben, il a fallu construire l'histoire, quoi. Oui, en fait, c'est l'endroit parfait pour se débarrasser de preuves compromettantes. Voilà, ouais, hein. ouais. Ouais. Donc Non, tous les personnages, après, ben, il faut Oui. réussir à trouver des faux coupables. Donc c'est le jeu du roman policier, donc les fausses pistes. mais on a aussi beaucoup la majorité de vos personnages sont en couleur. Et comment vous travaillez pour construire la personnalité, la psychologie de vos personnages? Parce qu'on a souvent des personnages qui sont... Ça rajoute aussi à l'humour qu'on trouve dans vos romans, je trouve, mais des personnages qui sont très distincts les uns des autres, à la limite presque. On n'atteint pas la caricature, mais Mais c'est presque. pas loin, oui, Voilà, oui. et ça donne un côté humoristique supplémentaire. Ben, on a peu de temps, et c'est vrai que dans un roman policier, Oui. on n'aime pas tellement les descriptions. Alors j'en fais, mais enfin, juste ce qu'il faut, quoi. Et donc, comme on est dans la concision, il faut que les personnages soient un petit peu schématiques, si je peux dire, quoi. Ouais. Et souvent, le nom, déjà une indication. On parlait tout à l'heure du gendarme Gradu, donc, Oui. bon, ben voilà. On l'imagine très bien Gradubide, effectivement. Voilà, on a Voilà. une idée tout de suite. Oui. Ouais. Ça, j'aime bien jouer avec les noms, comme ça aussi. Ouais. Oui, on a aussi dans le dernier tome, on a une madame Tisane, Oui, qui s'appelle Tisane, et il y a un jeu de mots aussi avec un footballeur assez connu. oui. Elle s'appelle Sidonie Tisane, son vrai Voilà. nom. Ouais. Mais ça, c'est pareil, ça m'est venu comme ça. Voilà. À la conversation, j'ai dit, tiens, je garde ça. Bon, bah, c'est une bonne idée, hein, parce que du coup, tous ces jeux de mots, que ce soit sur les personnages
ou à travers la narration ou les dialogues, ou même les contrepétries qu'on trouve assez nombreuses, même dans le dernier volume. Oui, j'en ai mis un petit peu plus parce qu'on m'en demande. Alors. Il y en a un petit peu plus que dans les autres volumes, mais justement, en fait, on est presque en train de les chercher. Non. On attend la prochaine, c'est ça. Le personnage du gendarme Tisane, justement, donc c'est une adepte de la contrepétrie, donc elle est, là, comme tous les deux, ils s'en donnent à cœur joie, quoi. Oui. Donc là, pas de raclette pour mamie, 7e volume. Est-ce que le 8e volume est en préparation et si oui, de quoi on va parler? Il est en cours d'impression et il s'appelle Une croziflette à tomber. À tomber de haut, j'imagine. Et quand on sait que ça commence au-dessus du Parmelan, au-dessus des falaises du Parmelan, au-dessus d'Annecy, disons, on peut déjà imaginer ce qui risque de se passer. Il y a encore quelque chose qui va tomber dans la falaise. Voilà, oui, il y a des chances. Et vous avez encore pas mal d'idées pour en écrire d'autres. Est-ce que vous avez une idée est-ce que vous vous dites je vais écrire une dizaine de tomes, je vais m'arrêter là, ou est-ce que finalement les idées continuent à venir et vous disons, dites, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Alors l'été par exemple, je suis tout seul maintenant. Quand je viens dans mon chalet en Haute-Savoie, j'ai un décor qui est formidable, donc. M'installer à ma table puis écrire, c'est un véritable plaisir. Donc, il faut que j'ai un bouquin. Pour l'instant, j'en ai pas encore un. Ils sont en train de chercher, mais pour l'instant, il n'est pas prêt. Donc, d'accord. Mais ça sera pas un polar, celui-là. Oui. Par contre, j'ai déjà un autre polar qui est déjà prêt pour l'année d'après. Ah, donc, on a hâte de les lire. Voilà. Qui est encore un petit peu plus farfelu, quoi. Autre chose aussi qu'on retrouve forcément, parce que c'est des polars, donc il y a forcément souvent des petites courses-poursuites entre gendarmes et entre criminels. Gendarme pas forcément, avec le commissaire Pigeon principalement, parce qu'il est plus malin que la police, et souvent c'est lui qui résout les choses en premier. Mais ce côté pilote dans les petites routes de montagne côté d'un J. Sinclair, c'est quelque chose que vous avez expérimenté Mais moi, je conduis calmement. Moi, je vais pas vite. Enfin, pas spécialement. D'accord. Par contre, j'ai connu ça avec des pilotes qui roulaient vite. Pas très, très agréable. En tout cas, c'est une manière originale de visiter le coin. Voilà. Petite course-poursuite en voiture dans les villages. Et en tout cas, c'est pareil. Ça rajoute à l'humour. Disons que ça fait un élément de plus, quoi. Oui. Il y en a tellement possible dans cette région. Donc, ça serait dommage de ne pas en profiter. Oui. Je vous remercie beaucoup, André, et on a très hâte de lire les prochains volumes. En attendant, vous pouvez retrouver André en dédicace sur le salon toute la journée de samedi et dimanche au salon du Polar de Sionzy. Merci. Merci Aurélie.